Et oui, ça y est, l'iPhone 16e a été enfin officialisé, enfin après des mois de rumeurs. Alors pour les personnes qui me suivent hein, sur mes lives TikTok ou mes lives YouTube, je vous l'avais dit hein, qu'il allait vraiment s'appeler iPhone 16e. On savait que l'iPhone SE, ce nom-là, n'allait plus être utilisé parce que oui, l'iPhone 16e remplace l'iPhone SE de troisième génération. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser hein, de ce smartphone? Bah comme je vous l'avais dit hein, précédemment pour ceux qui me suivent hein, bien entendu sur mes réseaux, c'est un super smartphone parce que c'était le smartphone qui manquait à Apple. Ça manquait d'un smartphone début haut de gamme. Là, on est au tarif hein, de 719 € pour ceux qui n'ont pas vu hein, le prix de ce nouveau smartphone. Alors, quels sont les points forts hein, de cet iPhone? Bah, tout simplement, c'est que déjà, on est pratiquement sur le même écran qu'un iPhone 16, 6,1 pouces, OLED, du 60 Hz. La petite restriction, c'est au niveau de la luminosité. Elle est un petit peu en dessous. On est sur du 1200 nits. On pouvait monter avec des pics sur l'iPhone 16 classique jusqu'à 2000 nits, mais c'était que des pics, donc pas de grosses différences. Ensuite, le gros point fort, bien entendu, c'est au niveau du processeur, parce que oui, on a la puce A18 Bionic, presque la même que sur l'iPhone 16. Pourquoi j'ai dit presque? Parce que oui, on a un cœur de moins au niveau du GPU, mais c'est pas ça qui va faire dégringoler hein, les performances. Donc actuellement, on est vraiment sur le meilleur rapport qualité-prix chez Apple en termes de performance, et même sur le marché Android, parce que oui, aujourd'hui, citez-moi un smartphone qui possède les mêmes performances que cette puce A18, hein, qui est l'équivalente hein, d'un Snapdragon 8 Elite. Il n'y en a pas aujourd'hui des smartphones avec un Snapdragon 8 Elite à 719 €. Donc c'est là où on peut se dire c'est vraiment intéressant pour des gens qui veulent faire du gaming ou faire du montage hein, sur son smartphone, faire des tâches plutôt gourmandes. Ça sera possible pour le début du haut de gamme chez Apple. Ensuite, la partie photo va être excellente parce qu'on a le même capteur de 48 mégapixels que l'iPhone 16. Sauf oui, on perd en polyvalence parce qu'on n'a pas l'ultra grand angle qu'on avait sur l'iPhone 16 classique. Mais bon, tout le monde hein, ne veut pas d'ultra grand angle ou même de téléobjectif. Et de toute façon, les téléobjectifs, c'est uniquement consacré hein, aux versions pro. Et au niveau de la vidéo, bah, si vous voulez faire des vlogs, faire des belles vidéos, bah oui, hein, l'iPhone 16e a toujours de la 4K en 60 images par seconde et on peut toujours en plus filmer en Dolby Vision. Donc oui, on peut le dire, c'est pour ma part une réussite et je pense que ce smartphone va vraiment très bien se vendre parce que souvent je vous le dis, hein, quand vous regardez les chiffres des smartphones les plus vendus dans le reconditionné, Apple est toujours là parce que oui, pour les personnes qui n'ont malheureusement pas le budget de mettre 900 € dans un iPhone, bah aujourd'hui, entre réfléchir à acheter un iPhone reconditionné qui n'est pas vraiment neuf, à un iPhone neuf à 719 € avec pratiquement presque les mêmes caractéristiques qu'un iPhone 16, bah pour ma part, il faut pas réfléchir. Du coup, dites-moi en commentaire si cet iPhone 16e vous intéresse, est-ce qu'il y a des personnes qui vont l'acheter? Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'y répondrai.